Betela Acclame mokonzi pour Yesu le maboko Seigneur makasi. Jésus. Tobetela ye maboko makasi. Acclamons-le très fort. Amen. Amen. Tokomi temps ya koyoka liloba na Nzambe. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Esika yo fandi telema. Là où tu es assis, tiens-toi debout. Po ete tozala mosali na Nzambe kati na biso. Parce que nous avons une servante de Dieu parmi nous. Tobandaki ne mokolo na mardi. Nous avions commencé avec elle le mardi. Nzambe alobelaki biso. Dieu s'est adressé à nous. Pe a insistaki na kolobela biso. Et il a insisté sur ce qu'il a dit. Azomema mokumba. Elle emmène une charge. Lelo Nzambe akolobela yo lisusu. Ce soir, Dieu va encore te parler. Zala ne sengo. Sois dans la joie. Ezala yo mutu oza kolanda biso en ligne. Même toi qui nous suis en ligne. Tofongoli maboko na biso. Tozobeta ngo Les makasi. applaudissons. Tozoyamba mama pasteur Pour Honori. recevoir maman pasteur. Beta maboko toyamba mosali na Nzambe na liloba. Acclame pour recevoir la servante de Dieu avec la parole. Beta maboko makasi. Acclame très fort. Merci beaucoup. Matondo mingi. Merci. Matondo mingi. Le Seigneur soit loué. Kola komisama. Merci encore. Matondo mingi toma. Apôtre Christophe et maman. Matondo mingi toma Le Christophe na Seigneur vous mama. bénisse abondamment. Kola pambola bino Et mingi. merci à tous les hommes de Dieu Matondo na bato na Nzambe pour nyonso. ces moments, pour cette occasion, Pona libakuwa pour malamu cette oyo. opportunité Pona libakuwa malamu oyo. d'être avec vous. Kozala na bino elongo. Je vais te dire, tu ne seras pas déçu. Na bino ete yo Et kozokisama tu ne te. sortiras pas tel que tu es venu. Okobima te lolenge oyaki Le awa. Dieu que je sers, Nzambe il nasalelaka te bénira. akopambola Est-ce que yo. tu peux acclamer le Seigneur? Okobetela nkolo maboko makasi. Merci beaucoup. Matondo mingi. Prenez place. Tokozwa bisika Sans kofanda. plus trop tarder, Nakoyelisa je vais mbangu. encore prier. Nakobondela Nzambe. Seigneur, je bénis ton nom ce soir, le maître de temps et de circonstances, le Dieu qui fait les choses que l'homme ne peut pas faire. Je bénis ton nom, Papa, pour cette soirée agréable que tu nous as donnée. Nous sommes là dans ta présence. Nous ne sommes pas dans la présence de quelqu'un d'autre, mais nous sommes venus pour toi, Jésus. C'est pourquoi nous te demandons de nous assister. Que ton règne vienne, que ta présence soit manifeste, du début jusqu'à la fin. Seigneur, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple et pour parler de ta part? Ce n'est ni par ma force, ni par mon pouvoir, mais c'est par ta puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Parle-moi, parle à mon frère, parle à tout et chacun de nous. Nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Au nom de Jésus, nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Toute influence de l'ennemi, tout ce qui peut empêcher que le peuple de Dieu reçoive ce que tu as réservé. Nous les brisons au nom de Jésus. Et que tu règnes au milieu de nous, du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On acclame encore très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Tu peux seulement soulever ta main et dire Yesu Nazali Awa. Yesu Nazali. Yesu Nazali Awa. Yesu Nazali Awe. Yesu Nazali Awe. Yesu azomona yo. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons continuer notre message. Le mardi, nous avons parlé. Nous avons dit que le Seigneur nous a ordonné d'un pouvoir, d'une puissance. Quand on t'ordonne, cela veut dire on te met dans la position de faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire auparavant. Amen. Amen. Et ce soir, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 17. Chapitre 17. C'est un passage que tout enfant de Dieu qui lit la Bible, il connaît ce passage. Et on nous a enseigné sur ça plusieurs fois. On nous a parlé de ça plusieurs fois. Et mais ce soir, Dieu a quelque chose aussi qu'il a réservé pour toi. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17.
Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Si quelqu'un peut nous lire les versets 1er au verset 4. Et puis, je vais vous continuer à donner d'autres versets. 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Alzeka, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Amen. Amen. 10 et 11. Verset 10. Les Philistins dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16. 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. On acclame très fort pour le Seigneur. Acclame Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur pour la parole. Prenez place. Bon appétit. Nous voulons manger la parole. Nous voulons manger. Moi j'ai faim, je dois manger. Je ne sais pas si toi tu n'as pas faim, mais je sens la joie de bien manger. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de cette histoire. Et mon petit sujet que j'ai ajouté ce soir, que le géant va tomber. Le géant va mourir, quelle que soit sa taille, il va tomber. Salut ton voisin là où il est, dis-lui que le géant de ta vie va tomber ce soir. Dis, le géant va tomber. Le géant va tomber. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur, il va tomber ce soir. Vous savez, bien aimé, le géant vient dans nos vies sur toutes les formes, dans toutes les couleurs. Les géants ne regardent pas ta façon d'être. Que tu sois chrétien ou païen, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois rempli de l'onction ou pas, que tu sois un homme de Dieu qui brille ou pas, le géant peut apparaître devant toi. Le géant n'a peur de personne. Il peut venir sur tout le plan. Il peut venir dans ton travail. Il peut être dans ta vie personnelle. Il peut être même dans ta maison. Le géant peut être quelqu'un qui est à côté de toi. Le géant peut être quelqu'un qui mange avec toi. Le géant peut être quelqu'un qui marche avec toi. Qui dort même sur ton lit. Qui mange sur la même table que toi. Il peut être celui qui connaît tous tes projets. Il peut être quelqu'un que tu as donné confiance. Il peut être quelqu'un qui est même dans l'église. Il travaille même avec l'homme de Dieu. Un géant qui est toujours à côté des enfants de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que quelle que soit la durée de ce géant dans ta vie, quelle que soit sa façon d'être, quelle que soit la forme, ce géant est capable de tomber. Si toi tu ne parviens pas à le faire tomber, c'est lui qui te fera tomber. Cela veut dire tu as donc tu as toute la capacité
de faire tomber ces géants. Alléluia. Amen. Il y avait un jour, les Philistins, qui n'étaient même pas les enfants d'Israël. La Bible nous dit, ils se sont mis ensemble pour aller combattre les enfants d'Israël. Et pour aller les combattre, la Bible nous dit dans le verset premier, ils ont dit que les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko qui appartenait à Juda. Donc, comme ça la guerre, Namboka o ezalaki ya Juda. Juda c'était parmi la tribu qui était parmi les 12 tribus des enfants d'Israël. Vraiment. Donc, batiki kana bango, ba yena kaba na Israël. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, là où ils étaient là, personne ne pouvait s'élever pour aller combattre les Philistins. Pourquoi? Parce que dans leur camp, ils avaient un géant. Un géant qui était tellement élancé. Un géant qui était gros. Un géant qui ne pouvait même... Lorsque les enfants d'Israël voyaient seulement comme ça, ils ne pouvaient pas se tenir. La Bible dit qu'ils fuyaient. Et ces messieurs leur lançaient les défis chaque jour. La Bible dit chaque matin, chaque soir. Ils mettaient mal à l'aise les camps d'Israël. Chaque matin, ils leur lancent les défis. Ceux qui pensent à Mutamakasi Abimawa. Vraiment. Ceux qui pensent à Elombe Abimawa. Alléluia. Et les enfants d'Israël, ils étaient tellement frustrés, mal à l'aise. Même le roi Saoul n'avait pas la possibilité de vaincre ce géant. Alléluia. Amen. Je sais que tu fais des efforts pour vaincre les géants qui te dérangent, pour détruire la maladie qui te dérange, pour détruire la pauvreté qui te dérange. Tu fais de ton mieux, mais rien ne marche. Mais ce soir, je te dis, il y a quelqu'un qui est capable de changer ta vie. Ce soir, je vais te dire, il y a quelqu'un qui peut faire tomber ces géants. Je vous ai dit au début, si toi tu ne fais pas tomber ces géants, c'est lui qui te fera tomber. Le mardi, je vous ai dit que Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Tu ne peux pas être faible. Un vainqueur n'a jamais été faible. Un jamais n'a jamais été découragé. Un vainqueur, même si là où les gens ne voient rien, lui voit quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient frustrés, découragés. La Bible dit dans le verset 10, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée de Dieu. Non, à l'armée d'Israël, pas Dieu. À l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendit ces paroles. Il fit effrayé et rempli d'une grande crainte. Pendant que je lisais la Bible, je me suis dit, mais les Philistins avaient une armée. Et Saoul, les enfants d'Israël, avaient aussi une armée. Malgré que les géants là, mais eux aussi ils avaient des lances. Ils avaient des fusées. Ils avaient tous les armes possibles. Mais c'est qu'ils avaient, pourquoi ils avaient peur? Donc j'ai compris. Ils avaient des armes. Ils avaient tout. Mais ce qui leur faisait peur, c'est seulement la taille de cette personne. Tu as tout en toi. Tu as mis tout en toi. Mais ce qui te fait peur, c'est seulement le problème que tu vois que c'est trop grand pour toi. Tu penses que le problème que tu as est plus grand que ton Dieu.
C'est pourquoi les enfants d'Israël avaient toujours peur. Yango bana Israël banda ko banga. Mais un jour, Kasi mokolo moko. un jour, Mokolo moko. comme dans Romains 8e, c'est verset 37 qui dit toujours, Romains 8, 37 le dit. mais en toutes ces choses, Kasi nakati na makambo nous sommes nyonso. plus que vainqueurs. Tozali akoleka baloni. J'aime beaucoup ces versets. Nalingaka mingi litangi. Parce qu'il y a un mais devant. Po ete eza na loboko Avant moko le liboso na biso. mais, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des angoisses. Malgré cela, nous sommes plus que vainqueurs. David, un petit enfant que Dieu a oint à l'âge de 15 ans. Vous vous rappelez lorsque Dieu voulait changer un roi en Israël, parce qu'il avait rejeté Saoul. Parce que Saoul avait rejeté l'ordonnance de Dieu. Dieu a envoyé un homme pour aller oindre David dans leur maison, dans la maison de son père Isaïe. Et vous connaissez l'histoire, quand il est arrivé, David n'était même pas là, il était au champ. Amen. Et on a dit que non, on a besoin de... Il a fait sortir tous les enfants. Non, ce n'est pas eux. Jusqu'à ce que David venait du champ, on a dit c'est lui-là. Il avait l'âge de 15 ans. Et l'homme de Dieu a dit que je suis venu oindre cet enfant, c'est celui qui sera roi. À l'âge de 15 ans, David avait reçu déjà l'onction. Mais il n'avait pas accédé au pouvoir de la royauté. 15 ans, on l'a oint, mais il est devenu roi à l'âge de 40 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Donc à 15 ans, il avait déjà réussi et pas Kolami. Mais il a 40 ans. Vraiment. Alléluia. Yo soki ba pesi prophétie lelo. Nzamba lobi ko sala mosai na Nzambe. Lobi oke na kwa victoire aujourd'hui déjà place au sombi mbundo sombi baba obite Nzamba lobi na zane loko na Nzambe na kati na ngai. Dieu peut te parler aujourd'hui, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Tu dois attendre le jour J. Le jour Dieu va te dire, c'est aujourd'hui là. Il y a un jour J dans la vie de tout un chacun. Malgré que David avait l'onction, mais ce n'était pas le jour. Il ne devait pas être le roi à ce moment-là. Il devait obéir aux choses du roi. Il devait obéir à tout ce que le roi disait. Il devait suivre ce que le roi disait. Mais ce jour-là, David a grandi. Mais il était toujours dans les champs. Il est allé à la maison. Moi, je pense que c'était son break time. C'était peut-être son temps de repos. Vraiment. David, merci d'être là. Alléluia. Vraiment. Papa sali moi maleo apesi David abi kende kopesa bandeko na yo. Alléluia. Amen. David pas boité, non papa, moi je viens d'arriver, je suis fatigué. Il a pris la nourriture, il est parti. Et c'était l'opportunité que Dieu avait créée pour l'élévation de David. Mais toi, quand on t'envoie de faire quelque chose, tu bouges. Toi, quand on te dit de faire quelque chose, tu n'aimes pas faire. Même si on te dit de venir balayer, ah, moi, je n'ai pas le temps. On t'envoie pas faire ceci, ah, non, je n'ai pas le temps. Mais tu ne sais pas le jour où Dieu va bénir David. Un petit de foi que le papa a donné à David. C'est ce qui a créé l'élévation super surnaturelle de David. Mais si David avait raté cette opportunité, si David avait refusé d'aller, si David avait dit non, je dois rentrer au champ, il n'allait pas se rencontrer avec Goliath. Parce que ces géants-là, ils lançaient des défis chaque jour, la Bible dit. Et pendant 40 jours, tout le monde était là. David a pris la nourriture. Il est parti voir son père et ses frères. Parce que ses frères étaient dans l'armée. Mais comme David était un petit enfant, on ne pouvait pas le mettre dans l'armée. Il est arrivé là-bas, il a donné la nourriture. Juste quand il voulait courir, il a entendu une voix de quelqu'un qui parlait, qui insultait l'armée d'Israël. Il a demandé quelle est cette incirconcis. C'est qui insulte l'armée de Dieu vivant? C'est à ce moment-là que
David a introduit le nom de Dieu. David a Tout ce monde était là. Personne n'avait invoqué le nom de Dieu. Mais lorsque David est venu, il a communiqué la foi. Il a dit jamais les circoncis ne peuvent jamais insulter l'armée de Dieu vivant. Moi je veux le voir. Il est allé demander. Il a écouté les gens qui parlaient. Non, on a dit celui qui va le tuer. Le roi va lui donner ça. David a dit moi je vais aller. Son frère lui vient. Vraiment. Lolendo aboye la kisinini. Moi bantabana papa tiki ba ona nani. Il dit qu'est-ce que tu es venu faire ici? À qui tu as laissé le paix de brebis? Vous savez, si quelqu'un veut te décourager, il peut te minimiser d'une façon terrible. Il va te faire voir que toi tu n'es rien. Que toi tu ne connais rien. Que toi tu n'es pas capable de faire telle chose. Il lui a dit toi tu es venu faire quoi ici? Il a oublié que David a amené la nourriture pour eux. Il a oublié que David est venu pour donner la nourriture. Il commence à demander tu es venu faire quoi ici? Les gens que tu fais du bien, ils oublient le bien facilement. Les gens oublient le bien facilement. Les gens oublient le bien facilement. Les gens oublient facilement. Ils ont oublié qu'il est venu leur donner la nourriture. Ici va là-bas. David a dit, c'est pas impossible. Il est allé quelque part d'autre. On lui a dit non. C'est lui qui va tuer. Le roi va lui remplir de la richesse. David a dit, moi je veux le faire. Tu dois avoir la détermination pour vaincre. Tu dois être déterminé pour vaincre. Tu dois être déterminé pour vaincre, bien aimé. Je vous ai dit le mardi, c'est que ta bouche va confesser. C'est ce qui va t'arriver. Tu dois avoir la parole positive dans ta vie. Tu dois croire à la positivité. Et c'est le roi Saoul qui vient en deuxième position. Quand on lui a dit que David a dit qu'il va combattre cet homme. Il a dit non, Saoul, David, tu es un petit enfant. Cet homme-là, c'est un homme de la guerre. David lui a dit, ne me minimise pas à cause de mon âge. Ne regarde pas ma taille. Laissez-moi te donner mon témoignage. Si quelqu'un veut te minimiser, ne parle pas beaucoup. Donne le témoignage. Donne ce que Dieu a fait en toi. Ce que Dieu a fait avant, il est capable de le faire encore. David a dit, laisse-moi te donner le témoignage. Je vais te dire ce que Dieu a fait. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu puissant. Je vais te dire ce qu'il a fait. Lorsque j'étais dans les champs, un lion venait pour attraper les brebis. Moi, je courais derrière le lion. J'attrapais le lion. J'attrapais l'ours. J'ouvrais la bouche. J'arrachais la brebis. Et si le lion voulait m'attaquer, je l'attrapais dans la gorge. Je tuais le lion. Le même Dieu qui m'a... Alléluia. Oh Jésus. Laissez-moi te donner le témoignage. Tu vois seulement ma taille. Mais ce qui est à moi, tu ne connais pas. Ce que tu as placé en moi, tu ne connais pas. Le Dieu là, qui m'a libéré de la bouche de guerre de lion. C'est le même Dieu qui va me donner la victoire devant cette incirconcis. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu donnes le témoignage à quelqu'un, tu fermes la bouche de la personne. Quand tu le dis, quand j'étais malade, le Dieu qui m'a guéri de cancer, il est le même Dieu qui va me guérir de cette maladie. Quand tu dis, le Dieu qui m'a donné les enfants, c'est le même Dieu qui me donnera les autres enfants. Quand tu dis, le même Dieu là, qui m'a fait sortir du village,
amené à Kinshasa. C'est le même Dieu qui m'amènera en Europe. Tu dois donner le témoignage. Parce que le Dieu que tu sais n'a pas changé. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire demain. Quelqu'un m'attend ce matin. Quelqu'un m'attend ce soir. Kitoko. Makas. Kitoko. Makas. Zambo wana. Alléluia. Oya kangola kiyo. Na moboko na monoko ya lion. Amen. Il est le même Dieu qui peut te délivrer encore. Il a dit au roi Saoul. Est-ce qu'il y a kokani lion wana kokani na circoncision? Il a dit, moi je vais aller. Lorsque tu donnes le témoignage de ce que Christ a fait dans ta vie, personne ne peut douter. C'est pourquoi Saoul n'avait rien à dire. Tu es capable de fermer la bouche de tes ennemis à cause de ce que Dieu fait dans ta vie. Même si quelqu'un vient te lancer un défi, le défi qu'on te lance, ça te permet d'être élevé. Le défi qui vient dans ta vie, ça te permet d'aller de l'avant. Le défi qui vient, ce sont les escaliers que Dieu place devant toi. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Ne regarde pas les défis qui viennent devant toi comme si Dieu ne t'aime pas. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Oh, Nzambazo kangaite. Na ajo nazo balate. Oh boy na boy. Vraiment. Kokende liboso za kokoma te bakino baloba. Même si abali avant. Alléluia. Yo ko bala lem soko leka kutuye. Amen. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et quand Dieu te promet quelque chose, il va le réaliser. Toi, attends les jours J. Ne sois pas pressé. Dieu te prépare. Il y a un homme pour ta vie. Il y a une femme pour ta vie. Mais Dieu te prépare encore. Il prépare que tu sois mature. Il prépare ton caractère. Quand tu seras ensemble avec ton mari, tu sauras comment vivre avec cet homme. Mais si tu n'as pas la maturité, si Dieu avait placé David à l'âge de 15 ans à comme Mokonzi, vraiment. Na 15 ans, comme roi. Vraiment. Jamais. Azwana no maturité. Amen. Mais na ta maturité wana. Alléluia. Azole kiseka kana samba. Et si quand samba azole kisayo, azoko kolisa yo. Azako pesa maturité pour que demain, lorsque tu seras mature, tu sauras comment vivre la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que David a dit. Et plutôt Saoul a dit, ok. Saoul a dit, ah bon? Vas-y. Mais tu ne peux pas aller comme ça. Je vais te revêtir. Je vais te donner mes casques, mes habits, mes boucliers, et tout. On l'a essayé, il a mis. David a bougé la tête. Il a dit non. Oh, Yangaïté. Oh, Yangaïté. Je dois enlever ceci. Yangaïté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne copie pas la personne. Ne copie personne. Lui, toi, c'est toi. Ce que lui fait, toi, tu ne peux pas le faire. Oh, parce que lui voit le tombola. Moi aussi, je vais aller au tombola. Non, reste avec les malala. C'est là où Dieu va t'élever. Ne suis personne. David a dit non. Alléluia. Oh, ce que moi j'ai, c'est à l'intérieur de moi. Ce que moi j'ai, c'est ce que tu as bien aimé. Les gens ne voient pas ça. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais tu as quelque chose que Dieu a placé en toi. Tu as quelque chose que Dieu a placé en toi. Des fois, toi-même, tu minimises. Si tu peux être comme David, te rappeler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Te rappeler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu verras combien Dieu est bon. Tu verras combien Dieu sera toujours dans ton camp. Comme on nous a dit toujours,
Crois à la véracité de la parole. Crois à la Crois véracité de la parole. Tout ce que la Bible dit, c'est pour toi. Si les autres ont vaincu, toi tu vas vaincre aussi. Si les autres ont réussi, toi aussi tu vas réussir. Si les gens ont échoué, excepté toi. Parce que toi, tu es la race de Dieu. Tu as Jésus en toi. C'est comme ça David a compris. Moi, je ne vois pas la taille de cet homme. Je ne vois pas sa grandeur. Mais je vois Jésus qui est à moi. Je vois le Dieu d'Israël. Je vois comment ce Dieu a sauvé des nations. J'ai vu combien ce Dieu a frappé des nations. Même s'il a frappé des nations, David a dit, moi-même je suis le témoignage. Alléluia. Moi-même, je suis le témoignage. Si tu es le témoignage, bien aimé, personne ne peut te convaincre à quoi que ce soit. Tu vas convaincre. Tous ces temps que les gens étaient là, la Bible dit les Philistins étaient de l'autre côté, les enfants d'Israël de l'autre côté. Il y a la vallée qui les a séparés. Mutua kotinda mutua ke no bunda kuna zalaki. Mutua naza kofinga bongo butu moy. Vraiment. Mais personne n'a songé même. Mon côté abanza ki ata. Kanisata kinzambo yo. Vraiment. Ya Israël. Si ya bimisa biso kuna na. Alléluia. Si ya longisa biso. Bon nzamba nga longisa biso na géant oyote. Vraiment. Jusqu'à ce que David est venu, il a dit c'est incirconcis. Moi je vais le tuer. Et le monde saura que Israël est un Dieu. Amen. Il a mené la foi là où il n'y avait pas la foi. Il a mené le nom de Jésus là où il n'y en avait pas. Là où tu travailles, tu vas montrer ton identité. Tu vas montrer aux gens que tu es enfant de Dieu. Tout ce que les gens font de margouilles, toi tu ne peux pas le faire. Même si tu es militaire, on ne te paye pas bien. Mais tu connais le Seigneur. Tu ne fais pas les margouilles que les autres font. Parce que celui qui est en toi est capable de te bénir d'une manière ou d'une autre. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Et quand tu es content de ce que Dieu te donne, Dieu te bénira. David était dans le champ là-bas. Personne ne faisait cas de lui. Mais le jour où J est venu, il avait l'onction. Il n'avait pas encore le pouvoir. De l'autre côté, Saoul avait le pouvoir, mais il n'avait pas l'onction. Toi, tu as l'onction. Ce qui te manque maintenant, c'est arriver au jour J. Le jour où Dieu a prévu pour toi. Et ça va arriver. Ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Parce que chaque chose a son temps. Tu as prévu quelque chose pour toi. Tu as un temps qui va t'élever. Attends la promesse de Dieu. Sois obéissant. Obéis à la parole. Obéis aux ordres de Dieu. Obéis aux hommes de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Est-ce que motomoka va kobeta maboko? Gloire à Jésus. Est-ce que motomoka va pousser un cri de joie? Le Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu. C'est pourquoi tu dois toujours comprendre cela. Tu dois toujours comprendre que le Dieu là est avec toi. Ce que tu dois refuser, c'est la négativité. Vous savez, le grand frère de David est venu pour le décourager, pour le minimiser. Il pouvait seulement dire à qui tu as laissé les brebis, à qui tu as laissé les petits brebis là. Donc tu n'as même rien, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu es venu faire? Les petits brebis que tu as, si les lions mangent ces brebis là, qu'est-ce que tu vas faire? Les gens te minimisent comme si tu n'as rien. Mais moi je te dis, je te confirme, je le déclare dans ta vie, que tu as quelque chose. Tu as placé quelque chose en toi. Tu as placé quelque chose en toi. Quels que soient les gens qui sont dans ton entourage, quels que soient ceux qui disent pour toi, quels que soient les gens qui te critiquent, il y a quelque chose de Dieu. Et le jour J, ça va se manifester. Les gens vont glorifier le Dieu d'Israël. Et ce jour-là, la Bible dit, David a dit aujourd'hui, je vais le tuer. Lorsqu'il est venu devant, Goliath a vu. Vraiment. Ça c'est quoi?
Vraiment. Un petit enfant comme ça. Elengi mobali boy. Toi là, je vais seulement te couper, je te donne ta chair aux oiseaux du ciel. Na Ils te mangent et c'est fini. Na pesi bandeke likolo ba lié posili. David lui dit, ça c'est toi qui dis. C'est le contraire. C'est moi au contraire qui va te tuer, qui va donner ta chair aux oiseaux du ciel. Parce que toi, tu viens avec moi, avec tes armées. Mais moi, je viens avec toi, avec le nom de l'Éternel des armées. Le nom qui n'a jamais échoué. Le nom qui n'a jamais échoué. Le nom qui n'a jamais échoué. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. À ce nom-là, tout genou fléchit, la maladie fléchit, la sorcellerie fléchit, la pauvreté sort. Alléluia. Le nom de Jésus, la Bible nous dit, c'est un tour. Et les gens se refugent là-bas. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est venu avec les armes. Mais il lui a dit, moi je viens seulement au nom de Jésus. Au nom de Dieu que les Israélites servent. Au nom de Dieu d'Israël. Éternel des armées. Je n'ai pas la force. Je ne plie rien. Je n'ai rien. Mais ce que j'ai, tu verras ce soir. Comme ça, bien aimé, si le diable te lance les défis, toi tu ne vas pas te marier. Tu vas lui dire, moi je vais me marier au nom de Jésus, parce que Dieu a dit, il a créé un homme, il a créé une femme. Il y a un homme pour moi, il y a une femme pour moi. Hosanna. Tu dois lui répliquer avec la parole. Et Seigneur, c'est la satana na liloba na nzambe. Oh, t'es un gars, il a 40 ans, 45 ans. Exactement. Ah, ngai ma boiti na mbulo na zobala te. 45, est-ce que na cause de sous mwana? Des fois, moi je travaille à l'hôpital là-bas. Nga sala na hôpital kuna. Je suis infirmière. Nazali munganga. Des fois, il y a des femmes qui viennent pour chercher, pour concevoir. Na batango seza na baso ba yaka pona koluka kozwa zemi. Si là, par exemple, à partir de 43, 44, 45, bazana mbula 43, 44, 45. Surtout sur moi, ça n'a pas 45. Parce que je travaille au département de gynéco-obstétrique. Mais tu vas voir combien les médecins vont les décourager. Oh non! À ton âge, les follicules sont faibles. À ton âge, il n'y a vraiment pas de possibilité. À moins que tu passes seulement, on te fait le referral, le transfert pour aller dans une clinique spécialisée. Là, on peut mettre seulement la semence de ton mari quelque part, ça aboutit, on met sur ton ventre. Vraiment. Parce que comme ça, vraiment, c'est impossible. Mais des fois, quand la femme sort découragée, je la suis derrière. Amen. Toi, tu connais Jésus. 45 ans. Ah, 45 ans. C'est rien. Et c'est l'autre côté. Moi, je connais les femmes à 50 ans. Qui ont des enfants. 45 ans, c'est rien. 45 c'est l'autre côté. Tu fais que je prie pour toi. Dieu va te donner les enfants. Tes trompes sont bien. Tes ovaires sont bien. Ne suis pas ce qu'ils t'ont dit. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Il est capable de te donner les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les gens, quand ils viennent en consultation, on cherche la femme noire là, africaine. La femme noire africaine. Quand ils viennent déjà à la réception, ils cherchent déjà la femme africaine noire là. Alléluia. Amen. Parce que moi je leur communique la foi. Non, tu ne peux pas accepter ce que lui a dit. Ça c'est lui. Ça c'est le docteur. Ça c'est le docteur. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ça. Dieu va te donner les enfants. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable peut t'influencer à croire que la maladie que tu as c'est incurable. Parce que les médecins t'ont dit c'est incurable. Tu as quoi? Cancer du sein. Oh, cancer du sein. Hey. Mais cancer est big sarate. Oh, cancer wana big kakate. Cancer. Vraiment. Yo tikali na quelques mois. Yo tikali na quelques semaines. Yo tikali na boui.
Mais moi, je dis aux gens, les dieux d'Israël, les dieux a dit, il est l'Éternel qui nous guérit de toutes les maladies. Il n'a pas exclu les cancers. Il n'a pas exclu les fibromes. Il n'a pas exclu les sida. Il n'a pas exclu ça. Toutes les maladies sauf rien. Sauf rien. Alléluia. Sauf rien. Oh, je suis impuissant. Je ne sais pas comment j'aurai des enfants. C'est Dieu qui crée à l'homme la puissance. Et le Dieu là est capable de changer ta vie. Si seulement si toi tu crois, tu regardes ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire encore. Alléluia. Amen. David a dit, quelle est cette incirconstance? Quel est cet homme qui veut insulter l'armée de Dieu? Donc Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Il t'ordonne pas au plaire. Quand tu rentres le soir, tu ne fais que plairer. Quand tu rentres à la maison, il n'y a que les inquiétudes. Ton Dieu t'a pardonné aux inquiétudes. Il t'a pardonné aux plaies. Il t'a pardonné à la faiblesse. Il t'a pardonné à la puissance. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Le problème est que nous doutons. Vraiment. Parce que ce que David a bangaki, atali kakabi, hey, oengambo, pardon, Vraiment. c'est ce qui nous fait. Quand tu regardes le problème, tu regardes, vraiment. Donc tu n'as plus la foi. Tu es découragé. Tu as oublié que le Dieu que tu sers est plus puissant que ce problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir que Dieu est capable de changer sa situation? Quelqu'un croit ce soir que Dieu peut transformer ta vie? Tu crois que Dieu peut te mettre là où tu étais derrière, il te met devant? Tu étais dans les dernières rangées, il te met dans le premier rangée. Tu étais dans la dernière ligne, il te prend, il te met dans le devant ligne. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois, tu vas te lever, je vais prier avec toi. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Le même Dieu qui a délivré David, il est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Quelle que soit la situation, quel que soit les problèmes, quel que soit l'état que tu vis, quelle que soit la forme de ton géant, quelle que soit la couleur de ton géant, quelle que soit la durée que ce géant a fait dans ta vie, Dieu va le faire tomber ce soir. Oh Jésus, alléluia. Amen. Oh Jesus. Hey, Jésus Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les musiciens peuvent monter? Nous allons chanter un cantique de victoire. Et nous allons prier ensemble. Je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu qui me déçoit jamais. C'est un Dieu qui me déçoit jamais. C'est un Dieu qui nous donne toujours la victoire. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, comme tu as déjà l'onction de Dieu, le jour où j'y va arriver, tu dois remercier Dieu parce que tu as déjà l'onction. Saoul n'avait pas l'onction, il avait le pouvoir, mais David avait l'onction et Dieu lui ajoute le pouvoir. L'onction que tu as, Dieu va t'ajouter le pouvoir, il va t'ajouter la puissance, il va t'ajouter quelque chose. Ce que tu manques, Dieu va te le donner. Il est le Dieu puissant, il ne trahit jamais sa parole, il ne trahit jamais sa parole, il est toujours derrière sa parole. Tu dois croire à la véracité de cette parole. Il est Dieu. Il est Dieu. Il restera Dieu. Hey. Oh, Alléluia. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alléluia.
tokotatola elonga ya mwana nzambe. Alléluia, tokotatola elonga na Golgotha. Tokotatola bikapa. Alléluia, tokotatola elonga na Golgotha. Tokotatola elonga. Alléluia, tokotatola elonga na Golgotha. Papa kumama yo. Alléluia. Papa kumama yo. Alléluia. Papa kumama yo. Alléluia. Alléluia. Oh papa kumama yo. Alléluia. Papa kumama yo. Alléluia. Papa kumama yo. Alléluia. Alléluia. Oh papa kumama. Alléluia. Eh Jésus. Papa kumama yo. Alléluia. Papa kumama yo. Alléluia. Papa kumama yo. Alléluia. Tu vas maintenant prier avec moi. Tu vas déclarer que tu sois un homme d'influence, une femme d'influence, partout où tu es. Comme David, tu dois influencer les gens de ta famille, influencer les gens de ton quartier, que les gens voient le Dieu que tu as en toi. C'est un Dieu puissant. Tu dois donner le témoignage de ce que Dieu a fait en toi. Il est capable de faire aux autres. Tu vas prier au Seigneur qui te remplisse de sa puissance. Que tu ne sois pas faible, que tu sois puissant, qui te donne ce soir, que tu aies l'onction d'arriver au jour J, le jour que Dieu a prévu pour toi. Prions au nom du Seigneur, alléluia, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Je vais être une femme influente. Nani koto la moisi influence. Place nyoso nazali. Na tato la monene na yo. je demande ta Na puissance tato la dans nguya ma na vie. yo. Donne-moi Na la kombo puissance, na Yesu. la puissance d'influencer, Na kombo na Yesu. que j'influence Na mes kombo amis, na Yesu. que j'influence ma Na famille, que la j'influence les différence. nations, Dans que la vigilance. j'influence les hommes. Au nom de Hey, Au Jésus, nom de je te Jésus. prie, Seigneur, Au nom de de me Jésus. remplir de ta puissance. Jésus. J'ai besoin de Au ta nom de puissance, Jésus. la Au puissance nom de de Dieu Jésus. en moi, la Au nom puissance de de Dieu Jésus. en moi. Je vais Au nom de influencer ma Jésus. nation Au comme nom de David. Jésus. Il Au avait nom de influencé Jésus. Israël. Au nom de Moi Jésus. aussi, mon Dieu, Femme je vais d'influence. influencer. Un homme Je vais d'influence. influencer mon entourage. Partout où je suis. Je vais influencer Que je ma confesse famille. le nom de Je vais l'Éternel. influencer les Partout où hommes. je suis. J'ai besoin Je de vais toi. confesser le nom. Hey, Seigneur, Je sois une Dieu, femme moi. influente. J'ai besoin de ta Au nom de puissance. Jésus. Je vais être Au un nom homme de Jésus. influencé, Seigneur. Au Je nom vais de Jésus. influencer. Je vais Au nom de influencer. Jésus. Remplis-moi Au de nom ta de Jésus. puissance. Hey. Au nom de Jésus. tu vas prier encore. Okobonde ya lisusu. Aucune maladie Bokono moko ne te te tuera. ekoboma yo. Aucun problème Likambo ne moko te te dépassera. ekolekela yo. Les besoins Babosenga seront accomplis au nom ekokokisama. de Jésus. Na kombo na Tu Yesu. vas déclarer que Okotatola. le flèche du diable Ete ba flèche ya retourne à Satana. l'envoyé, Esonga epai retourne à bisika l'expéditeur. Esonga Le flèche du diable ba flèche ya des sorciers Satana. de ta famille Ya bandoke ya libota na yo. retourne à leur Ba famille, flèche wana esonga retourne à leur camp, Esonga na qui kamba na mangent leur bango. propre chair, Balia na qui banzoto na boivent leur maboko. propre sang. Bamela na bamakila Toi na qui ne maboko. mourras pas. Yo kokufa Prie au nom du Seigneur. Tondela na kombo na Au nom Yesu. de Jésus. Yesu a de Au nom de spéditaire. Jésus. Hey! Au nom de La Jésus. Bible me dit Au nom que de toute Jésus. arme forgée contre Au nom moi de Jésus. sera sans effet. Au Au nom de Jésus. Aucune maladie ne me tuera. Aucune maladie tuera mon mari, tuera mes enfants, tuera les enfants de Dieu dans cette église. Je déclare l'avancement. Je déclare la bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ba flèche nyonso, ba bandi nyonso. Oya Au nom de badoki, Jésus. oya bademo, Au nom de ba Jésus. flèche ya maladie, ba flèche ya basida, ba flèche ya kufa, ba flèche ya mokola. Nazozongisa yango, esonga biso euti, esonga soki eutaki na mai, esonga na mai, soki eutaki na ngomba, esonga na ngomba, soki eutaki na mipepe, esonga. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, natako révoquer na yango, natako
révoqué un mot. Au nom de Jésus. Nazako révoqué. Ça va flèche nyonso. Nyonso va bête qui contre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer la protection de Dieu sur toi. La protection de Dieu sur tous les enfants de Dieu de cette église. La protection de Dieu sur l'homme de Dieu, l'ange de cette maison. Aucun démon, aucun sorcier ne pourra passer le toit de cette maison. Tu vas mettre le feu en cet endroit. Tout celui qui viendra attaquer tombera. Tout celui qui viendra pour t'attaquer tombera devant toi. Tu vas les déclarer au nom de Jésus. Tu vas mettre le feu tout autour de ta maison. Tout autour de cet endroit. Tu vas déclarer que les reins de Dieu demeurent dans cet endroit. Au nom de Jésus. Père, nous te prions, mon Dieu. Laisse que ton règne vienne. Nous avons besoin de ton règne. Le règne de Dieu vienne dans ce lieu. Que le règne de Dieu vienne dans ma famille, vienne dans ma santé, vienne dans mes études. Au nom de Jésus. Père, allume les feux, allume les feux, allume les feux, allume les feux dans ta maison. Il est écrit que le feu brillera continuellement sur l'autel. Allume le feu du Saint-Esprit. Allume cela dans cette église. Nous avons besoin de toi. Que le feu du Saint-Esprit nous entoure. Nous entoure. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Seigneur, le feu de Dieu, le feu de Dieu dans mon église. J'ai besoin de feu de Dieu. Oh Jésus, que tu règnes dans ma vie, que tu règnes dans ce lieu, que les problèmes ne règnent pas, que les démons ne règnent pas, que les sorciers ne règnent pas, que toi seul, que tu puisses régner. Oh Jésus, Jésus, que ton règne vienne, le règne de Dieu, le règne du Saint-Esprit. Allume le feu de la prière, le feu de la prière, le feu des miracles, le feu de la restauration. Oh, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Fais de nous des flammes de feu, fais de nous des flammes de feu, fais de nous des flammes de feu. Nous avons besoin de toi. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Oh, nous avons besoin de toi. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Oh Seigneur, oh, fais de moi une flamme de feu. Fais-moi de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Oh, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Que le feu brille, 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 brille. Oh Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Je vais prier pour clôturer. Notre temps est là. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'air c'est l'air. Même si l'onction est là, nous devons arrêter ici pour la gloire du Seigneur. Mais lève ta main, je vais prier pour toi. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Si tu ne peux pas toucher, tu mets ta main droite sur la poitrine. Le Dieu que je sers, il va opérer un miracle dans ta vie. Il est le Dieu puissant. Le Dieu qui guérit toute maladie sauf rien. Rien n'est impossible à lui. Père, tu as dit dans ta parole que nous guérirons les malades en ton nom. Je viens par ta parole maudire cette maladie qui rend mon frère ou ma soeur mal à l'aise. Comme un géant qui lui rend mal à l'aise, qui ne parvient pas à dormir la nuit. Il a des insomnies, des douleurs, des soucis. J'ordonne au nom de Jésus qu'il y ait le calme dans sa santé. Dans le nom puissant de Jésus. Toi, maladie incurable, quel que soit ton nom,
Oh, le diabète. Jésus n'a pas créé le diabète. Toi, le sucre qui augmente à tout moment, je te stabilise au nom de Jésus. Toi, tension artérielle qui monte à tout moment, je te stabilise au nom de Jésus. Regarde là où Christ a vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Tu n'as pas le pouvoir dans le corps de mon frère. Tu n'as pas le pouvoir dans le corps de ma soeur. Je t'ordonne au nom de Jésus de libérer le corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, stérilité, quelle que soit ta forme, stérilité physique, stérilité financière, stérilité spirituelle, je te chasse maintenant. Au nom de Jésus, libère le corps des enfants de Dieu. Je te renvoie dans les lieux arides. Tu n'as pas de place. Je couvre mon frère, ma soeur par le sang de Jésus. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite, qui ne soient jamais atteints. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus vous couvre. Que la protection de Dieu soit sur vous. Que le géant de vos vies tombe maintenant. Au nom de Jésus, que tu traverses et que tu arrives dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.